Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne BL Motard. Nous allons essayer la Suzuki GSX S GT. Donc cette moto nous a été prêtée gracieusement et sympathiquement par Manosque Bike, magasin Yamaha Suzuki à Manosque. Donc si vous voulez une Yamaha ou une Suzuki, n'hésitez pas. C'est le magasin qu'il vous faut. Les gens sont sympathiques, aussi bien le père que le fils. Bon, le Saint-Esprit, on l'a pas vu dans le magasin, mais c'est géré par un père Sébastien, un fils Sébastien et son père Didi. Et c'est des gens hyper sympas. Donc je tiens encore à les remercier. On va faire l'essai sur la route, ensuite on s'arrêtera et je vous présenterai la moto. A tout de suite, on démarre. Donc sur cette moto, il y a une aide au démarrage en fait. Ça a été mis sur la SV650 et là ils l'ont mis sur ce modèle. En fait, c'est si vous voulez pas accélérer en démarrant, en fait dès que vous lâchez l'embrayage, le régime moteur augmente légèrement et ça évite de caler. Donc c'est une petite aide. Je vais vous faire voir ça. J'accélère pas. Je lâche l'embrayage, je vais, vous voyez, dès que je lâche, ça accélère un peu légèrement, je touche pas la poignée là. Mais là, moi j'ai calé, j'ai testé, mais normalement si on le lâche, normalement, on est à 2 dessus, et là ça démarre sur un filet de gaz. Donc ce moteur c'est le Suzuki GSX-R de 2005 qu'ils ont retravaillé. Donc il passe toujours les normes Euro 5. C'est un moteur qui fait 150 chevaux. Il y a beaucoup de coupes et surtout beaucoup d'allonge en haut, c'est un 4 cylindres. C'est vrai que pour voir la limite du côte-tour sur la route, il faut avoir de l'espace. Hein. Parce que là j'étais à peine à 7000 tours et ça part après encore. Donc, cette moto, là, actuellement, elle est montée avec des valises, des valises latérales, mais c'est une option. C'est pas d'origine. Le prix actuellement, il est de 15 099 €. Et au freinage, il y a du Brembo devant. Mais c'est progressif. C'est pas... Le mordant, il n'est pas immédiat.
Il y a une certaine progressivité dans le freinage à l'avant. C'est puissant, mais c'est progressif. Bon, c'est une moto qui est... On est à deux dessus là. Elle se mène bien. Le quick shifter il est doux. Là, si on ne connaît pas la route, ce virage est pas signalé du tout. Et il est après une petite ligne droite, après une bosse et il tourne pas mal. Donc il faut faire attention. Mais je trouve quand même que elle tire un peu long, la moto. Je pense qu'avec une dent de moins sortie de boîte, ça doit être encore plus nerveux dans le bas du compte-tour. Parce que là j'ai tiré tout à l'heure, mais le moteur, bon, il allonge et pour en voir le bout, faut vraiment rouler fort, quoi. C'est peut-être pour les normes anti-pollution qui font tirer les motos un peu long. On sent qu'il y a des gènes de GSX-R dans le moteur. Parce qu'il envoie à haut régime. C'est vrai qu'en bas il est tranquille, mais en haut c'est quelque chose, quoi. Il y a 150 chevaux, mais on dirait qu'il y en a 200 en haut. Bon, la bulle par contre elle n'est pas réglable. Elle protège au niveau
du buste, légèrement en bas du casque. On va tester un peu la souplesse du moteur. Là je suis à 2000 tours, en sixième. J'accélère. Ça repart. Ça roquette pas. Bon, c'est la magie du 4 cylindres. Niveau confort, la selle, je trouve qu'elle est vraiment confortable. Au départ, je pensais qu'elle était un peu dure vu l'aspect, mais finalement, quand on est dessus, c'est juste comme il faut. Derrière, mon fils vous dira quand on s'arrête son ressenti au niveau passager. Là j'ai freiné que de l'avant, il y a un super freinage. Bon, le moteur, on sent vraiment qu'il respire bien quand on a dépassé les 7000 tours. Après il s'envole jusqu'à la zone rouge. Niveau des rétros, il y a une supervision dans les rétros. Ils sont beaucoup écartés, ça fait qu'on voit tout ce qui se passe derrière. On va vous la présenter en statique. Bonjour, donc on vous présente en statique cette Suzuki GSX-S GT. Donc GT parce qu'il y a le carénage intégral par rapport à la GSX-S normale. Au niveau amortisseur, vous avez une fourche réglable dans tous les sens, en haut, en bas, hydraulique. Donc 3 possibilités de réglage. Derrière, vous avez un amortisseur qui est juste réglable en précontraint du ressort. Apparemment, j'ai pas vu de réglage hydraulique dessus. Bon, les suspensions fonctionnent correctement et sont bien équilibrées entre elles. Donc, vu que ça fonctionne bien, ça sert à rien d'avoir X réglages. Au niveau freinage, nous avons des étriers de frein Brembo, des étriers radio. Du rythme normal, il n'y a pas de rythme à vient. Les freins, c'est bon, sachant que la moto n'a que 600 bornes, donc les freins demandent être peut-être un peu plus rodés. Niveau pneus, il y a des Dunlop dessus, des Road Sport 2. Bon, par contre, dans les ronds-points, j'ai trouvé que la moto elle engageait un peu, quoi. C'était un peu lourdingue. Alors est-ce que ça vient de la géométrie?
Je pense pas, ou alors des pneus, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi dire, si c'est vraiment le pneu ou la géométrie de la moto. Après, quand on roule normalement, on ressent pas. Mais c'est vrai, à basse vitesse, j'ai trouvé que l'avant, il engageait un peu. Au niveau moteur, c'est le moteur c'est le moteur qui a des gènes de moto sportive, puis c'était le moteur qu'on trouvait dans la GSX-R 1000 de 2005. Donc c'est un moteur qui est souple en bas, 4 cylindres, et qui envoie pas mal, passer 7000 tours. Après ça envoie surtout dans les hauts régimes, on sent que c'est vraiment sportif. Il y a un beau bras oscillant dessus, super bras oscillant, le cadre aussi, un bon cadre. Niveau confort de selle, moi j'ai trouvé la selle confortable. D'aspect, on dirait que bon, c'est une selle un peu dure, mais finalement quand on est dessus, la mousse est super confort. Derrière, je pense aussi que mon fils qui est derrière a trouvé la selle confortable aussi au niveau texture. Niveau tableau de bord, vous avez un gros écran couleur TFT avec tous les réglages. Donc là vous changez vos réglages au commodo gauche. Vous avez 3 modes de conduite, A, B ou C. Donc C c'est pour la pluie, B c'est normal et A c'est un peu sportif. Et traction contrôle, il y a 5 niveaux de traction contrôle que vous pouvez paramétrer, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite vous avez vous pouvez même le supprimer, le traction contrôle. Et vous avez le réglage du quick shifter, vous pouvez le supprimer ou le mettre sur on, qui soit effectif. Là vous avez toutes les consommations instantanées, température, et quand on met le contact, vous avez même le voltage de la batterie, savoir si votre batterie est bonne ou pas, quoi. Quand vous allumez le contact, la batterie vous marque 12 volts, et vous avez également le régulateur de vitesse. Vous avez aussi, ouais, il y a ici aussi, que j'oublie pas, il y a une prise USB, une sortie USB 12 volts pour charger le téléphone. Au niveau champ de vision, les rétros sont super bien écartés. En fait, ils sont pratiquement au niveau des sacoches arrière. Donc si le rétro guidon passe, les sacoches passent. Par contre, les sacoches, c'est une option, c'est pas dans la dotation d'origine. D'origine, elle fait 15 099 € sans les valises, hors valise. Donc mon fils va vous dire comment il s'est trouvé derrière cette moto en tant que passager. Du coup, en tant que passager, moi, comme il a dit, la selle elle est confortable. Les cale-pieds, moi je trouve ils sont à la bonne hauteur, donc du coup pour cette moto, donc du coup on est un peu vers l'avant et ça fait un peu mode sport. Et après pour se tenir au réservoir, eh ben, franchement on peut se tenir au réservoir ou alors on peut se tenir au poignet arrière. C'est pareil. Après quand ça accélère fort, les poignets arrière, moi je préfère me tenir une main devant et me tenir une main derrière pour le freinage par exemple. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bonne journée à tout le monde. Encore merci à Manosque Bike qui nous a prêté cette moto sympathiquement. Si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas et ils vous recevront avec plaisir. Bonne journée.